Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour terminer le volume 10 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te les offrons, doux Jésus. Nous nous abandonnons entre tes bras comme des bébés, des nouveau-nés. Et comme tous les jours, nous voulons te dire, Jésus, nous te faisons confiance. Nous voulons tout accueillir comme venant de tes adorables mains. Ce que tu veux, nous le voulons, nous aussi. Nous voulons te dire dans le creux de l'oreille que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, toutes les générations humaines, en réparation pour toutes les froideurs, les fermetures de cœur, les iniquités, les manques de réciprocité à ton amour, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, en réparation pour toutes les paroles blasphématoires, pour tous les actes sacrilèges, en réparation pour tous ceux qui se moquent, qui ricanent des choses saintes, qui se moquent de toi, qui se moquent de ta maman, qui ne la reconnaissent pas, qui ne te reconnaissent pas, en réparation pour toutes ces choses, Seigneur, qui vraiment te font souffrir. Nous voulons à chaque instant te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent et qui blessent le cœur de ta Sainte Mère. Nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations et les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi toutes seules de te dire non, de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté, ainsi qu'à chaque instant, nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés si ceux-ci avaient été dotés de raison. Mais nous le savons bien sûr, nous sommes les seuls à être dotés de raison, donc nous voulons vraiment prêter nos voix, nos bouches aux éléments créés pour faire résonner des chants d'amour pour toi, des chants de louange, que tout soit vraiment exaltation pour ta gloire. Seigneur, nous nous offrons à cette fin, Seigneur, pour te donner ce que tes enfants ne te donnent pas, ce que tu ne reçois pas. Nous voulons que nos vies soient des imitations de la tienne. Nous savons bien, et nous l'avons vu à travers les 36 volumes, combien toute ta vie, en fait, c'est ce que tu as fait pour ton Père. Tu lui donnais la gloire que les hommes auraient dû lui donner. Voilà, si il n'y avait pas eu cette chute d'Adam, et tu réparais, tu refaisais nos vies. Donc tu nous appelles à faire de même continuellement, t'aimer, réparer au nom de tous, te glorifier au nom de tous, te bénir au nom de tous. Et quand on le fait dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu, comme on le sait. Alors Seigneur, viens vivre en nous, marque-nous de ce sceau royal. Nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu t'y établisses, et on le fait vraiment au nom de tous. On fait vraiment on ouvre chaque porte de chaque cœur. Viens avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur. Viens prendre les commandes, les rênes de nos vies. Que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée magnifique, intemporelle, universelle. Ces actes, ces vies divines t'amenant un contentement divin, un contentement parfait, un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite. C'est ce que nous voulons, Seigneur, te servir et que tu puisses être heureux en nous. Nous voulons être d'autres mamans pour toi. Aussi, Maman Marie, nous te demandons de déverser ta maternité en chacun de nous partager ton héritage. Toi, tu es la reine du royaume de la divine volonté. Tu nous y veux dans ce royaume, alors que tes mains soient les 12 chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur, Maman, et à celui de Jésus. Nous voulons entrelacer tous nos actes au tien, Maman. Déverse en nous ta douceur, ta pureté, ta bonté. Voilà, tous ces mots que tu avais l'habitude de dire à Jésus, nous voulons les lui réoffrir continuellement. Maman, aide-nous, et si tu nous vois à terre, ou tu nous vois en train de faire nos petites escapades dans nos volontés propres, prononce le fiat que tu as prononcé sur notre âme, sur chacune de nos âmes, et rappelle en nous la vie de Jésus.
donne à nos âmes le baiser de la divine volonté, le baiser de paix de la divine volonté. Et vraiment, à chaque instant, eh bien, donne cette petite gorgée de la divine volonté à chacun de nos cœurs pour que nous puissions vraiment grandir dans cette ressemblance divine, grandir dans cette sainteté que Jésus veut pour chacun de nous. Seigneur, dispose-nous maintenant pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et on peut toujours profiter pour faire cette petite ronde dans ce mystère de la Pentecôte, le réactualiser. On peut tout faire dans la divine volonté. Donc nous nous trouvons là au Cénacle avec Maman Marie, les apôtres, et nous levons les mains pour accueillir ces flammes de feu et pour nous laisser brûler, consumer, bousculer, transformer. Voilà, Seigneur, et nous le faisons au nom de tous. Que tous les cœurs reçoivent quelque chose maintenant, reçoivent vraiment cette effusion et puissent sentir que quelque chose de nouveau se passe en eux. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, bien sûr, de la même manière que nous allons continuer pour la fin de ce volume, nous le faisons au nom de tous les hommes. Voilà. On grave ces paroles qu'on va lire, toutes ces vies divines que tu nous donnes, chaque vérité étant comme une naissance que tu sors de ton sein paternel. On grave ces vérités dans chaque cœur et qu'il puisse s'opérer un retour massif vers toi, Seigneur. On avance dans la foi, mais tu nous l'as dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, il y a des choses qui se passent au niveau spirituel. Il y a des choses qui se passent dans tous les cœurs, de toutes les générations. Autant que les cœurs soient ouverts, ils vont recevoir quelque chose. Donc c'est magnifique. Donc sans compter tout ce qui se passe dans notre cœur, à chaque acte que l'on fait, c'est un véritable mariage, une union vraiment des volontés. Et c'est comme un martyr. On ne parle pas de martyr de sang, mais c'est un martyr blanc à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, qu'on laisse la volonté de Dieu régir tout notre être. C'est magnifique. Alors Jésus retire quelque chose d'humain de nous pour y placer quelque chose du ciel. Donc vraiment, il vient, il s'installe en nous avec tous ses attributs divins. Donc vraiment, nous transformons. C'est la vie de Jésus qui grandit en nous. Par chacun de nos actes, on alimente cette vie divine en nous. Et Jésus, prenant de plus en plus de place en nous, on voit notre personnalité totalement se transformer. Et nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Donc Seigneur, nous savons bien que la route est encore longue, mais tu vois que notre cœur désire ardemment ce cadeau, qu'on te le demande tous les jours, incessamment et tout le temps. Alors Seigneur, voilà, pour le moment, nous savons bien que tu nous prêtes ta volonté, que tu testes notre constance dans les épreuves, dans les situations plus difficiles. Tu regardes si on accueille, qu'on se réjouit quelque part des situations que tu autorises pour nous purifier, ou si on se rebelle, on t'oublie et on se regarde à nouveau nous-mêmes. Alors, fortifie-nous. On peut demander également l'aide à Louisa. Tous les saints se réjouissent et jubilent à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Donc vraiment, ils sont en train d'intercéder pour qu'on y reste dans cette mer de lumière et qu'on s'y enfonce de plus en plus. On peut également demander l'aide de notre ange gardien, chacun de nous, pour qu'il nous aide à nous rappeler de faire des actes continuellement. Mais normalement, au plus on va faire d'actes, au plus cela va être facile. Parce que comme c'est Jésus qui grandit en nous, voilà, ça va être vraiment facile. Ça va être aussi facile que de cligner des yeux ou de respirer. Alors Jésus, c'est abandonné entre tes mains que nous commençons, que nous allons terminer ce volume 10. Donc on a vu différents chapitres, on a travaillé sous forme de chapitres comme les autres volumes pour vraiment marteler les vérités, les répéter sur cette dizaine de jours où nous travaillons ce volume. Donc nous avons vu chapitre 1, je suis l'amour, nourris-moi d'amour. Alors Jésus nous a dit qu'il ne se laissait jamais vaincre en amour, qu'il répondait toujours à l'amour des créatures mais en le redoublant. Donc chaque fois qu'on fait un acte, il y a ce déversement d'amour spécial sur nous, puisqu'on offre du parfait à Dieu, Dieu ne peut pas se laisser vaincre, et donc il redouble encore cet amour, et donc il y a comme une cascade, un torrent sur nous de bénédiction, de grâce, on est inondé, et cela va repartir de partout de notre humanité pour aller se répandre dans toutes les âmes. Vraiment toute cette lumière va éclipser les ténèbres, va recouvrir la laideur du péché et va se déverser dans chaque cœur. Donc c'est vraiment magnifique. On voyait Louisa qui s'offrait totalement, qui offrait toutes les particules de son être. Vous vous rappelez quand elle méditait ce moment de la passion de Jésus où il portait sa croix, elle disait, moi je veux pas faire comme Sainte Véronique, t'offrir juste un petit linge, je veux t'offrir tout ce que je suis. Et elle avait demandé, en réponse à mon amour, je voudrais qu'en fait
tu sois partout en moi, en fait, que tu sois imprimé dans toutes mes cellules. Et elle avait vu Jésus dans une petite flamme d'amour, en fait, imprimée partout en elle. Et Jésus avait dit, mais moi, voilà, je t'inonde de moi, en fait. À chaque fois que tu fais, c'est une vie divine. C'est comme une hostie, en fait. Il y a 10 hosties dans le ciboire, eh bien, il y a, voilà, 10 actes, c'est la même chose, dit Jésus. Donc, c'est magnifique. Et donc, elle voyait vraiment tout son être tissé, mais vraiment de Jésus. En fait, elle voyait Jésus partout en elle, dans ses mains, dans ses pieds, dans ses yeux, partout. Donc, elle était vraiment inondée vraiment de cette vie divine voilà, qui débordait de partout. Alors Jésus avait dit, les âmes qui m'aiment vraiment, elles participent à tous les contentements de mon cœur et elles jouissent déjà du paradis ici-bas. Jésus est tellement heureux de trouver une âme qu'il aime, il est tellement content en fait, qu'il dit, je brise les voiles de la foi et mon amour se manifeste complètement et je fais vraiment jouir ces âmes qui m'aiment, et bien déjà du paradis ici-bas, les âmes qui vivent dans la divine volonté. Jésus nous l'a dit tant et tant de fois, elles vont connaître déjà la vie des bienheureux ici encore sur la terre. Elles font déjà partie de la milice céleste, ce sont des citoyennes du ciel, mais en mission encore ici-bas. Alors Jésus nous avait dit, l'amour transforme absolument tout, toutes les vertus humaines vont être transformées en vertus divines. Voilà, si on laisse Jésus nous remplir complètement, si on fait nos actes dans la divine volonté, eh bien en fait, c'est Jésus et ses attributs qui va s'établir en nous. Donc, on n'aura pas, par nos propres forces, à essayer de devenir patient, etc. Il veut qu'en fait tout soit absorbé dans l'amour. On n'aura même pas à réfléchir, c'est Jésus qui va faire en nous, et donc si Jésus aime en nous, son amour sera parfait, c'est Jésus qui sera patient en nous, c'est Jésus qui vraiment sera miséricordieux en nous, etc. On voyait Louisa qui éclatait en actes d'amour, qui était toute transformée en amour. Et donc Jésus avait dit, en tout, laisse l'amour te suffire. Alors Jésus avait dit, l'amour évidemment c'est moi, donc l'amour donne vie à tout. L'amour n'est pas sujet à la mort, il est éternel, il ne craint rien, il est au-dessus de tout, il convertit tout. Et s'il n'y a pas d'amour, en fait, sans amour, eh bien tout est mort. C'est comme une peinture, c'est comme un dessin. Jésus avait dit sur la terre, eh bien, en fait, tout est conquête pour moi quand vous m'aimez, mais c'est une conquête puisque vous avez le choix de m'aimer ou non, vous avez le choix de vous unir à moi ou non. Alors, tandis que dans le ciel, tout est déjà acquis, en fait, l'amour des saints, il m'est déjà acquis. Donc vraiment, je me réjouis quand des âmes m'aiment sur la terre et rentrent vraiment dans cette danse d'amour avec moi. Jésus avait dit, nourris-moi d'amour, je veux que tout dans ton cœur soit amour. Et je ne peux me nourrir que d'amour puisque je suis l'amour. Donc vraiment, en faisant tes actes, tu me nourris. Parce que tous tes actes accomplis dans la divine volonté sont ornés, sont revêtus de cet amour parfait, puisque c'est moi qui l'ai fait en toi. Laisse-moi épancher mon amour en toi. Et j'aime tellement, en fait, les âmes qui m'aiment, en fait, parce que je peux vraiment me reposer. En fait, mon amour trouve du repos. Je peux déverser mon amour. Et alors l'âme me ressemble si on trouve en elle l'amour, la pureté, la droiture. Jésus nous avait dit qu'il recherchait des miroirs d'autres lui sur la terre. Il avait dit, je veux trouver l'amour, évidemment l'amour vrai dans ces âmes, la droiture, la pureté. À ce moment-là, elles sont vraiment comme ces miroirs dans lesquels je peux me glorifier et refléter ma lumière et ma gloire. Et alors, Jésus nous avait dit également que l'amour vrai ne connaissait pas de mécontentement, que tout était paix. Voilà, quand on va laisser Jésus aimer en nous, on va sentir comme cette plénitude, cette joie profonde, voilà, rayonner de notre être. Tandis que quand on aime d'un amour humain, on sent toujours que quelque chose n'est pas complet, parce qu'on a été appelé à l'amour. On a été façonné dans l'amour, on a été façonné par les mains de Dieu. Et donc, chaque homme tend vers l'amour, recherche l'amour. Mais Jésus dit, en fait, si l'homme ne s'unit pas à moi, qu'il ne se laisse pas remplir de cet amour vrai, il va avoir cet amour désordonné, amour pour les richesses, amour pour lui-même, amour pour son travail, etc. Mais voilà, il n'y a que l'amour vrai qui va pouvoir le combler, lui donner vraiment cette plénitude de joie, de paix, en fait. Donc, laissez couler mon amour en vous. Mon amour va vous transformer. Jésus nous l'avait dit, mon amour, il est croix. Donc, laissez-moi vraiment vous vider complètement. Mon amour veut vous réduire en pièces pour qu'il n'y ait plus rien d'humain en vous et qu'il n'y ait que du divin, en fait. Donc, laissez mon amour vous travailler, accueillez mon amour. Alors, on avait vu au chapitre 2, cette intimité, Jésus-Louisa. On avait remarqué que Jésus, en s'adressant à Louisa, qui est notre chef de file, eh bien, il nous donnait des conseils à nous aussi, bien sûr. C'est souvent, quand il s'adresse à Louisa, eh bien,
en fait, il suscite des interrogations en notre sœur pour nous répondre à nous. Hein. Nous sommes bornés, nous nous posons toujours les mêmes questions et Jésus nous répond encore et encore à travers Louisa. Donc Jésus nous a demandé bien d'être notre tout. Il ne veut pas que nous partagions notre amour à droite à gauche. Il veut qu'on le fasse passer en premier. C'est lui l'amour. Il veut nous remplir et il veut qu'on le voit partout, en tous nos frères et sœurs. Donc bien sûr, quand il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, en fait, comme Maman Marie nous l'avait dit, Jésus nous demande, Maman Marie nous demande que notre amour soit exclusif pour Jésus, mais qu'on aime Jésus en chacun de nos frères en fait. C'est comme ça qu'on va aimer parfaitement. On voit Jésus partout, on voit Jésus souffrant partout, on le console, on l'aime, on le prend dans les bras. Quand quelqu'un nous offense, eh bien on voit que c'est Jésus qui prend les coups en premier dans la personne qui nous offense, qui n'est pas connectée à Jésus, en nous aussi. Donc pensons toujours à Jésus, nous gardons nos yeux fixés que sur Jésus. D'ailleurs Jésus a dit l'amour vrai, il est exclusif. Et vous me faites quelque part un petit peu... voilà, je n'aime pas, ça me donne la nausée quand vous jouez à des triangulations, que vous aimez des sons très forts avec des dévotions, etc. En fait, passez directement par moi. Voilà, je vous donne tous ces secrets, vous êtes en intimité profonde avec moi. Eh bien, voilà, unissez-vous à moi continuellement et laissez-moi prendre toute la place dans votre cœur. Alors Jésus nous avait dit, occupe-toi de moi seul, voilà. Occupe-toi de moi seul, entoure-moi en toute confiance, comme un petit enfant, avec cette simplicité enfantine, cette aise en fait. Si tu as cette réserve craintive, que tu ne viens pas t'abandonner entre mes bras, eh bien je peux rien te donner. Parce que la clé vraiment de tous les trésors célestes, c'est la confiance. Donc fais-moi confiance, abandonne-toi à moi et entoure-moi, aime-moi, vis dans cette réciprocité d'amour avec moi. Alors Jésus nous a demandé également de mourir complètement en lui, de mourir à notre volonté propre, de nous consumer complètement dans son amour. Et on avait l'exemple de sa maman là, qui avait reçu Jésus dans ses bras, donc après sa descente de la croix, et qu'il avait mis au sépulcre. Et Marie, on sait bien qu'elle s'est déversée en Jésus. Et qu'elle a pris toutes les souffrances de Jésus en elle pour que Jésus continue sa vie en elle. Donc Marie, voilà, à chaque instant de sa vie, elle est morte à sa volonté, complètement. Et c'était la divine volonté qui régnait tout en elle. Alors Jésus nous a dit que les âmes vivantes dans la divine volonté le désarmaient complètement, qu'il était vraiment dans cette intimité avec ces âmes, parce que ces âmes possédaient la divine volonté comme vie, le possédaient en fait. Jésus nous a parlé également des âmes vivantes dans la divine volonté comme étant d'autres soleils, et à travers ces âmes en fait, la Trinité regarde toute l'humanité entière en fait, à travers le rayonnement de lumière de ces âmes. Donc, dès qu'on fait des actes dans la divine volonté, c'est la forme comme des soleils qui rayonnent, et la Trinité regarde en fait les autres actes des créatures, mauvais, pécamineux, etc., à travers cette lumière. Et donc en fait la justice divine est apaisée. Les âmes vivantes dans la divine volonté, par chacun de leurs actes, eh bien, donnent à Dieu tout ce que les autres auraient dû donner. Même si on ne le dit pas explicitement, on fait le vaisselle dans la divine volonté, on balaye, on nettoie, on marche, on dort dans la divine volonté, nos actes du quotidien, on travaille, etc. Eh bien, on va donner à Dieu tout ce que nos frères et sœurs à travers les siècles auraient dû donner. Et donc on forme comme ce filtre de lumière, on est comme ces paratonnerres entre le ciel et la terre, et la Trinité regarde l'humanité à travers ce filtre de lumière, exactement comme Marie, et c'était vraiment, parce que Marie veut faire de nous ses fidèles copies, et bien Marie a été aussi ce filtre de lumière, et toujours ce filtre de lumière, et la Trinité nous regarde à travers la pureté, la beauté, la splendeur de Maman Marie. Alors Jésus avait dit, voilà, les âmes vivantes dans la divine volonté, elles vont pouvoir infuser le bien chez les autres. Par nos petits actes, on devient les plus grands missionnaires qui soient. On concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Jésus avait dit, voilà, je voudrais que tu prennes toujours soin de moi en toi, comme moi je prends soin de toi en moi. Donc c'est le néant qui se perd dans le tout. Louisa s'était vue néant, voilà, au milieu de ce courant électrique. En fait, en Jésus, on vit en Jésus. Donc vraiment dans cette mer de lumière, Jésus qui prenait soin d'elle et lui a dit, et moi je vis en toi. Donc c'est le tout qui s'enclôt dans le néant. Et je veux que tu prennes soin de moi. En fait, je veux que tu prennes soin de moi. Je veux qu'il y ait cet échange de vie. En fait, que tu sois tout le temps les yeux fixés sur moi. Moi, je m'occuperai de ta vie. Je m'occuperai de tout. Et toi, je veux que tu t'occupes de la mienne. L'amour désire cette égalité d'amour afin d'avoir le contentement de faire une plus grande surprise d'amour. Jésus nous avait dit aussi qu'il était débiteur de dettes d'amour envers les âmes, voilà, qu'il privait de sa présence toutes les personnes voilà, qui ont été enrichies de grâce, etc. Il a dit d'ailleurs que tous les saints, vraiment les âmes lui étant très chères, avaient vécu fin de leur vie, pratiquement tous, eh bien, ces déserts spirituels, ces nuits de l'épreuve, etc.
En fait, ce sont des périodes vraiment très difficiles où Jésus, voilà, quelque part, laisse l'âme un petit peu, après avoir connu c'est vraiment cette intimité magnifique avec Jésus, et bien, la laisse un petit peu, voilà, comme Louisa quand elle ne voyait pas Jésus physiquement. Et Jésus dit ça, c'est vraiment le divin, martyr divin par excellence en fait. Et par l'offrande de ses souffrances, quand vous vivez tout ça avec moi, eh bien, en fait, cela permet à des âmes décrochées de mon cœur, en fait, prenant le chemin de la perdition, de revenir à moi. Offrez-moi toutes ces souffrances, et moi, eh bien, par l'offrande de ces souffrances et par la continuation, la persévérance, la constance à faire ce que vous aviez l'habitude de faire, même dans ces épreuves, eh bien, c'est comme si vous me proposiez, c'est comme si vous me donniez un document que je dois signer où j'appose ma signature montrant que j'ai cette dette d'amour envers vous. Donc Jésus a cette dette quand il ne se montre pas et qu'il laisse comme Louisa, voilà, dans des âmes en état de privation de lui. Il dit, voilà, je vous récompenserai dans le ciel. C'est un martyriement, je le sais, parce que quand on est déjà privé de choses, on avait l'habitude de choses, de biens matériels, etc., puis on est privé de tout, c'est déjà difficile. Alors Jésus dit, mais là, quand je vous inonde mes richesses célestes, etc., et puis que, hop, je vous prive de tout, vous vous trouvez dans la nuit de l'épreuve, eh bien, c'est une souffrance inouïe pour l'âme. Donc je le sais, mais je récompenserai tout. Donc restez constant et persévérant, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, on avait vu le chapitre 3, donc au sujet des prêtres de l'Église. Jésus nous avait vraiment parlé des intérêts en fait personnels, des intérêts qui étaient comme des poisons pour les prêtres, pour les âmes consacrées. Ça rendait les âmes des prêtres un petit peu comme du bois rongé par le ver. Jésus dit, mais alors ce sont des bois qui deviennent tout creux et qui sont bons à jeter dans le feu. Il parlait vraiment du feu de l'enfer, où il avait dit, voilà, les prêtres qui sont trop attachés aux intérêts, attachés au monde, à leur famille, etc., eh bien, deviennent un petit peu comme des os disloqués de mon corps. Ils se font souffrir, ils me font souffrir, et alors ils ne seront plus alimentés par le flux de ma grâce. Et comme des os desséchés, il vaudrait mieux les retirer et les arracher pour les jeter dans le feu. À nouveau, nous avait parlé de ça. Et puis Jésus avait dit, en fait, les intérêts personnels, donc s'attacher à tout ça, le monde, etc., ça va créer autour de leurs âmes. D'ailleurs, pour nous aussi, si on s'attache au monde, etc., on tisse comme un filet de ténèbres autour de nos cœurs. Et ce filet s'épaissit, au plus on se regarde nous-mêmes, on agit pour nous-mêmes, etc. Tandis que quand nos yeux ne sont fixés que sur Dieu, eh bien c'est un filet effectivement qui se tisse autour de notre âme, mais un filet de lumière. C'est pas un filet de ténèbres, c'est un filet d'espérance, de force, de joie, etc. Donc Jésus avait dit, les prêtres d'aujourd'hui sont comme les prêtres d'il y a 2000 ans. Ils sont trop attachés à leur famille, à leurs petites richesses, leurs biens matériels, aux intérêts en fait. Et donc voilà, lors de mon passage sur la terre, aucun prêtre n'est venu me souhaiter la bienvenue, n'est venu même se mettre en marche pour voir, ils ont annoncé, les mages sont venus, ils ont demandé, mais apparemment le Messie est né, etc. Et eux, ils ont quelque part pointé du doigt, ils connaissaient très bien les Écritures en disant oui, c'est à Bethléem, etc. Mais ils ne se sont pas mis en marche. Et c'est ça que Jésus souligne dans ces différents passages, nous a souligné, que en fait, ces intérêts personnels ont comme aveuglé les prêtres de l'époque et que les prêtres d'aujourd'hui sont les mêmes que les prêtres de l'époque. Ils sont trop gangrénés dans les choses du monde. Et donc c'est pour cela que Jésus a proposé quelque chose pour relever son Église, pour qu'elle puisse se relever plus belle, plus majestueuse, qu'elle puisse être rebâtie, qu'elle puisse être sauvée de l'agonie, qu'elle puisse être sauvée de la noyade. Il a proposé des maisons de rencontre de prêtres. Il a dit ces maisons de rencontre de prêtres seront comme des encres, des lampes avec lesquelles l'Église se sauvera. Donc c'est-à-dire que les prêtres doivent vivre en communauté, dépouillés de tout. Et alors il a donné différentes recommandations. Donc on a vu à travers tous ces passages, il avait nommé certains prêtres. En fait, il a choisi certains prêtres pour être à la tête de ses missions. Donc il avait montré que ces prêtres allaient être persécutés, etc. Mais que, voilà, il a donné des recommandations pour ces prêtres pour placer le cadre. Il a dit, voilà comment je voudrais que ça se passe. Je voudrais que ce soit des prêtres qui se réunissent par ville, en fait. Donc vraiment, les prêtres de leur propre ville se mettent ensemble, qu'ils n'aient aucun bien matériel, qu'ils aient vraiment juste le strict minimum pour vivre, et que ce soit la paroisse, l'Église qui pourvoit à leurs besoins, et que par exemple l'argent des collectes, etc., leur soit donné pour l'accomplissement de leur mission, pour le bien de tous en fait, pour vraiment travailler à la gloire de Dieu, au salut des âmes. Et voilà, donc Jésus a dit ces maisons, on va les appeler les maisons du renouveau de la foi. Donc je souhaite vraiment que mes prêtres soient dépouillés de tout et qu'ils soient tout amour pour moi en fait.
Et alors Jésus avait dit, là où auront lieu ces maisons de rencontre, ben, les persécutions seront moins sévères. Parce que Jésus dit, ben, moi, il va falloir purifier mon Église, qui est totalement putréfiée. Donc cela va se faire soit par le sang, soit par ces maisons de rencontre qui vont servir vraiment à purifier, à sauver mon Église de la noyade. Alors Jésus avait dit également qu'il souhaitait que les prêtres ne prêtent pas attention aux choses mauvaises et que les ennemis de l'Église, donc les laïcs, allaient contribuer à la purifier et que Jésus se sert en fait de tout. Il se sert de tout, voilà, il autorise des révolutions contre l'Église, etc. Pour que ces laïcs voilà, qui attaquent l'Église puissent non seulement la purifier, mais aussi qu'en voyant les bons rester fermes dans leur foi, etc., rester vraiment dans ce calme et dans cet amour, qu'ils puissent en être touchés et être eux-mêmes convertis. Donc Jésus se sert absolument de tout. Puis on a vu chapitre 4, donc au sujet des âmes victimes, Jésus nous avait donné 4 points que l'âme devait accomplir en vue de devenir une âme victime. Donc c'est-à-dire, premier point, il y avait l'union des volontés. En fait, l'âme doit tout faire unie au divin vouloir. Deuxième point, elle doit devenir une victime d'amour, c'est-à-dire qu'elle ne doit plus s'appartenir. Troisième point, elle doit devenir une victime d'immolation, c'est-à-dire tout faire avec l'attitude de se sacrifier pour Dieu. Voilà. Et de là découle l'état de victime de réparation. Alors Jésus nous a dit, voilà, si elle agit fidèlement en ceci, alors je vais pouvoir l'accepter comme victime de sacrifice, comme victime d'immolation. Donc vraiment, il va regarder, donc si une âme s'offre comme une victime, il va regarder vraiment à ce qu'elle soit unie dans chacun de ses actes, qu'elle unisse sa volonté à celle de Dieu, qu'elle ne s'appartienne plus elle-même, qu'elle ne soit pas remplie d'intérêts personnels, etc., qu'elle ne s'appartienne plus du tout elle-même, qu'elle appartienne uniquement à Dieu, et puis qu'elle fasse tout dans cette attitude de se sacrifier pour Dieu, en fait, tout avec cette intention d'amour et de réparation pour la gloire de Dieu. Et Jésus dit, ben voilà, si elle agit fidèlement, alors je vais pouvoir l'accepter comme victime de sacrifice et d'immolation. Alors on a vu donc dans la méditation précédente, chapitre 5, l'homme est si mauvais. Donc on avait vu Jésus qui nous disait, l'homme il agit souvent avec des motifs humains, alors ça sont comme des vases fêlés, en fait la grâce veut inonder, la lumière de la grâce veut inonder tous les cœurs, mais quand on agit avec des motifs humains, voilà, les vases sont comme fêlés, donc la lumière de la grâce ne peut pas rester dans l'âme. Jésus avait dit, je ne veux pas contaminer ma grâce dans des cœurs qui ne sont pas détachés de tout, voilà, ou qui agissent pour des motifs personnels. Alors, on avait vu aussi Jésus qui avait dit, voilà, l'Italie me cause beaucoup d'amertume, j'ai donné énormément de grâce à l'Italie, tout comme à la France d'ailleurs, et elle me cause beaucoup de chagrin, en fait, beaucoup d'ingratitude, etc., beaucoup de mauvais comportements, et donc je vais la châtier. On avait eu toute une série de points où Jésus nous montrait vraiment que ces châtiments, en fait, c'était une expression de son amour, en fait, c'est pour vraiment sauver les âmes. Là on voyait qu'il allait autoriser voilà, que des étrangers rentrent en Italie pour, en fait, comme Jésus l'avait dit, pour rabaisser en fait la tête de ces orgueilleux, parce que vraiment l'Italie est devenue très orgueilleuse et ça va permettre vraiment au peuple de gagner en humilité. En fait, ce que Jésus veut, c'est sauver les âmes. Donc, quand il autorise des châtiments, c'est parce qu'il ne peut pas déverser son amour et qu'il voit les âmes se perdre. Et donc, il essaye, parce qu'à chaque châtiment est attachée une grâce de conversion. Jésus dit, c'est toujours uni. Ma justice et ma miséricorde sont toujours unies. Donc, on a vu toute cette série de points voilà, où Jésus parlait justement particulièrement de l'Italie. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec les 3 derniers points. Les âmes. Donc toujours dans ce chapitre, l'homme est si mauvais, donc tout ce qui a trait au châtiment. Les âmes ne veulent pas être serrées contre mon cœur. Voilà, même celles qui se disent proches de moi, elles ne veulent pas être serrées contre mon cœur. À la date du 12 janvier 1912. En me retrouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir avec une corde en main. Avec cette corde, il allait en attachant les cœurs et en les pressant fortement contre lui, de sorte que ces cœurs perdaient leurs propres sentiments et éprouvaient tous les sentiments de Jésus. Donc on voit ce que c'est que d'être serré dans les bras de Jésus. On voit Jésus qui s'est attaché tous les cœurs à lui, de les serrer contre son cœur, afin que les âmes perdent leurs propres sentiments, parce qu'il y a d'humain en fait, et éprouvent uniquement les sentiments de Jésus. En se sentant pressés fortement, ces cœurs se débattaient. Pendant qu'ils se débattaient, ils élargissaient le nœud que Jésus avait fait, craignant qu'en n'éprouvant plus leurs propres sentiments, c'était un désavantage pour eux.
Donc Jésus, il vient, des épanchements d'amour, il a des cordes, il essaie d'attacher toutes les âmes à son cœur. Et il montre à Louisa qu'en fait, les âmes ne veulent pas de ces épanchements d'amour, ne veulent pas de cet amour, que les âmes ont peur de perdre leurs propres sentiments. Parce que quand on est dans les bras de Jésus, Jésus dit en fait dans ses embrassements, quand je vous serre contre mon cœur, eh bien, voilà, mon amour vous envahit, vous nettoie, vous transforme en fait, vient pulvériser l'humain en vous. Et donc Louisa, vous voyez que Jésus lui a montré que les cœurs quelque part se débattaient, n'éprouvant plus leurs propres sentiments, mais ils avaient peur, donc ils essayaient d'élargir ce nœud pour s'éloigner. Tout affligé par le mouvement de ces âmes, Jésus me dit, ma fille, as-tu vu comment les âmes rendent vaines mes tendresses d'amour, mes tendresses d'amour. Je veux les transformer, je veux leur donner le meilleur, je veux les embrasser. Elles ne veulent pas de mon amour. Par mes embrassements, je pulvérise l'humain dans ces âmes. Elles ont peur de perdre l'humain. Elles ont peur de perdre de leurs propres sentiments. As-tu vu comment les âmes rendent vaines mes tendresses d'amour? Je vais en attachant les cœurs pour les unir fortement en moi, afin de leur faire perdre tout ce qui est humain. Et elles, au lieu de me laisser le faire, elles s'inquiètent. Voyant briser en elles ce qui est humain, comme si elles perdaient leur souffle, elles se débattent, et elles veulent même se regarder un peu pour voir comment elles sont. Elles ont peur, elles se rendent compte qu'elles perdent un peu leurs propres sentiments, elles ont peur que ce qu'il y a d'humain en elle, eh bien, soit détruit, et donc elles s'éloignent, elles se détachent du cœur de Jésus. Elles commencent même à se regarder elles-mêmes, pour voir si elles sont froides, sèches ou chaudes. Et avec ce regard tourné sur elles-mêmes, elles s'inquiètent, elles se débattent, et elles élargissent alors le nœud que j'ai fait. Donc Jésus veut juste nous serrer contre son cœur pour en fait nous transformer. Voilà, c'est vraiment ça, pour retirer de nous ce qu'il y a d'humain. En fait, il veut que son amour nous remplisse complètement pour vraiment nous rendre semblables à lui. Et les âmes, sentant que dans les bras de Jésus, elles perdent leurs propres sentiments pour acquérir ceux de Jésus, elles ont peur de perdre ce qu'il y a d'humain. Et elles commencent à se débattre, à se regarder elles-mêmes, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis froide, est-ce que je suis chaude, est-ce que je suis tiède, etc. Et tourner sur elles-mêmes, elles s'inquiètent et elles élargissent le nœud fait par Jésus. Elles veulent demeurer avec moi, mais à distance, mais pas serrées contre moi au point de ne plus éprouver leurs propres sentiments. Donc aucune âme, Jésus montre à Louisa qu'aucune âme n'est prête à vraiment perdre ses propres sentiments pour acquérir ceux de Dieu. Et que toutes veulent, même celles qui se disent proches, elles veulent bien être proches de Jésus, mais elles ne veulent pas être serrées contre son cœur. Elles veulent toujours éprouver leurs propres sentiments. Ceci m'afflige à l'excès, et elles m'entravent dans mes jeux d'amour. Tous ces jeux d'amour, Jésus qui sait nous enchaîner à lui, ces chaînes d'amour. Ne va pas croire que ce sont seulement les âmes qui sont loin de toi, ce sont aussi les âmes qui t'entourent. Tu leur feras bien comprendre ce mécontentement qu'elles me donnent. Donc Jésus dit, ne crois pas que ce sont juste des âmes qui sont loin de moi, même des âmes qui se disent proches de moi. Des âmes que tu connais aussi, Louisa. Dis-leur bien combien cela me fait souffrir, et bien qu'elles s'éloignent de mon corps, de mon cœur, et qu'elles se regardent elles-mêmes en fait. Je veux que mes enfants ne gardent les yeux que sur moi. Et que mes enfants se laissent embrasser, se laissent serrer, se laissent transformer et deviennent amour. Si elles ne se laissent pas fortement presser contre moi au point de perdre leurs propres sentiments, je ne peux jamais augmenter mes grâces, mes charismes avec elles, comprends-tu? Donc on doit nous jeter dans les bras de Jésus, nous laisser serrer fortement contre son cœur, et à ce moment-là, en nous abandonnant, peu importe, parce que son amour est croix, donc voilà, on peut sentir des souffrances arriver dans notre vie, etc. Nous laisser travailler par l'amour. Voilà, et à ce moment-là, Jésus va pouvoir augmenter ses grâces en nous, va pouvoir augmenter ses charismes. J'ai répondu, oui Jésus, je comprends. Pauvre âme, si elle comprenait le secret qu'il y a derrière ton embrassement, elle ne le ferait pas, elle te laisserait agir. Mais elle se ferait encore plus petite pour que tu puisses serrer le nœud encore plus fort. Si elle voyait ce qui se passait, quand elle se laissait serrer dans tes bras, elle se ferait plus petite encore pour être encore plus serrée contre toi. Entre-temps, je me suis faite très petite. Jésus me pressait fortement et au lieu de me débattre, je me suis laissée tenir encore plus fortement. Comme il me pressait contre lui, je ressentais la vie de Jésus et je perdais la mienne. Donc Jésus veut nous embrasser pour que nous perdions ce qu'il y a d'humain en nous, pour nous donner, nous remplir de divin en fait. Exactement le travail de l'amour qui veut réduire à néant ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de divin.
Et donc ça peut passer par des choses difficiles, etc., des épreuves. Mais il faut tout accueillir. C'est ça, c'est le travail de la croix, c'est le travail de l'amour en nous. Comme il me pressait contre lui, je ressentais la vie de Jésus et je perdais la mienne. Oh, comme je me sentais heureuse avec la vie de Jésus. Je pouvais aimer davantage et j'arrivais à accomplir tout ce que Jésus voulait. Alors on continue avec le passage qui suit. Donc Jésus continue d'aller en embrassant les cœurs fortement. La grâce est rendue impuissante pour les âmes qui résistent à ce resserrement. Cela va à la suite de ce que nous avons vu. Mon toujours aimable Jésus est revenu et continua de se laisser voir, se déplaçant pour embrasser fortement les cœurs. Pour les âmes qui résistaient à ce resserrement, la grâce demeurait impuissante. La grâce ne peut pas se déverser. Si les âmes résistent, disent non, 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 je veux encore avoir de l'humain, je veux ressentir mes propres sentiments, etc. Toutes les âmes qui résistent à être dans les bras de Jésus, à se laisser travailler par son amour, eh bien Jésus dit, ma grâce demeure impuissante, je ne peux pas augmenter mes charismes, je ne peux rien faire en fait. Elles veulent agir seules, elles veulent être loin de moi, ne veulent pas se laisser embrasser, eh bien ma grâce demeure impuissante. Jésus prenait alors cette grâce dans son poing et l'apportait aux peu d'âmes qui le laissaient les embrasser fortement. Donc Jésus va donner à tous ceux qui se jettent dans ses bras, qui s'abandonnent à lui, qui lui font confiance. Il va donner les grâces qu'il n'a pas pu déverser dans les autres cœurs. Tous ceux qui n'ont pas voulu de ces grâces, qui n'ont pas voulu être embrassés, Jésus dit, alors je vais donner ce que j'avais prévu de donner, que je ne peux pas donner à ces âmes parce qu'elles ne veulent pas se laisser travailler. Je vais donner ces grâces à tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui veulent être dans mes bras, qui se laissent travailler. Et cela rejoint ce que Jésus nous avait déjà dit beaucoup plus tard dans les volumes. Eh bien, je donnerai aux âmes qui m'aiment, qui vivent dans ma volonté, les grâces que j'avais prévu de donner pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Pourquoi? Parce que ces âmes vont accueillir ces grâces, vont accueillir cet amour et vont me donner de l'amour et des réparations pour 100, 1000 personnes, un pays entier. Elles vont me donner ce que les autres ne me donnent pas. Donc moi, je vais leur donner tout ce que les autres auraient dû recevoir, mais ils n'ont pas pu recevoir parce qu'elles n'étaient pas unies à moi. Moi, je vais le donner aux âmes qui se trouvent dans mes bras, qui sont avec moi et qui acceptent le travail de mon amour. Donc voilà, parce que ces grâces, Louisa, elle voit que Jésus, elle prend les grâces qui ont été rejetées et Jésus les prenait dans son poing et les portait aux peu d'âmes qui le laissaient les embrasser fortement. Il en apporta aussi une bonne part pour moi. En voyant cela, je lui ai dit, ma douce vie, tu es si bon pour moi, en me donnant une partie de la grâce que les autres refusent. Et pourtant, je n'éprouve aucun resserrement. Au contraire, je me sens très large au point que je ne sais pas voir ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur des confins dans lesquels je me trouve. Elle dit, tu parles de resserrement, mais moi je ne sens pas du tout ce resserrement quand je suis dans tes bras. Jésus me dit, ma fille bien-aimée, les âmes qui ne se laissent pas presser très fortement par moi éprouvent mon resserrement. C'est qui sont un peu comme ça, qui ne se laissent pas trop serrer dans les bras, sentent ce resserrement. Celles qui ne veulent pas être serrées dans mes bras ou qui sont un petit peu pas très confiantes, etc., elles vont sentir quand je vais les serrer dans les bras. Elles ne peuvent pas entrer pour vivre en moi. Voilà. Elles éprouvent mon resserrement et elles ne peuvent pas entrer pour vivre en moi. Mais celles qui se laissent vraiment, qui se jettent dans mes bras et qui vraiment acceptent vraiment de s'unir à moi, en fait, je vais tellement les serrer qu'elles vont rentrer en moi. On va sentir au début ce resserrement. Voilà, quand nous, on va commencer à faire nos actes dans la divine volonté, on va sentir ce travail de la croix, ce travail de l'amour. Et puis en fait, on va se sentir dans cette mer de lumière. On ne sentira plus ce resserrement. On vivra en Jésus. Tout sera immense, infini, magnifique. Pour l'âme qui se laisse presser fortement par moi comme je le veux, elle est déjà passée pour vivre en moi. Voilà, elle s'est jetée dans mes bras, elle s'est laissée travailler, elle vit en moi, elle est en moi. En vivant en moi, tout est large, le resserrement n'existe plus. Tout le resserrement persiste jusqu'à ce que l'âme ait la patience de se laisser presser fortement par moi, au point de défaire son être humain pour pouvoir vivre dans la vie divine. Voilà. On se laisse travailler par l'amour, on ressent ces resserrements jusqu'au moment où Jésus a défait tout ce qu'il y a d'humain. Il a retiré tout ce qu'il y a d'humain en nous. Voilà, et à ce moment-là, on vit complètement dans cette mer de lumière. On ne ressent plus ce resserrement. Après, lorsque l'âme a fait le passage pour vivre en moi, je la garde en sécurité et je la laisse se déplacer dans mes interminables confins. Vie dans la divine volonté, en fait, on vit en Jésus, dans ce grand bain de lumière où il y a absolument tout.
On sent juste l'immensité. D'ailleurs, Louisa, à un moment, elle disait à Jésus, mais j'ai peur de quitter la divine volonté. Jésus a dit, mais c'est pas possible. Regarde, tu vois pas les frontières. C'est une mer sans limite. Et au plus tu t'agites pour savoir comment tu pourrais sortir, au plus tu t'enfonces. Et puis chaque acte que tu as fait dans la divine volonté, tu as fermé de nouvelles portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Et au contraire, tu en as ouvertes d'autres, eh bien, t'inondant de ma lumière et te transformant petit à petit en moi. Plusieurs fois même, je dois forcer ces âmes de se mettre un peu à l'extérieur pour leur faire voir les malheurs de la terre. Elles n'arrivent plus à sortir de cette mer de lumière. Et je dois forcer parfois ces âmes à se mettre un petit peu à l'extérieur de moi pour leur faire voir les malheurs de la terre et leur faire intercéder pour le salut de mes enfants avec une plus grande anxiété pour que les châtiments mérités leur soient épargnés. Parfois, je dois un petit peu forcer ces âmes à sortir de moi, en fait. Voilà. Quand on se laisse serrer par les bras de Jésus, il nous transforme et il nous fait vivre en lui, en fait. Si on se laisse vraiment serrer et travailler par son amour, il nous fait vivre en lui. Et il dit, parfois, je dois même faire sortir ces âmes à l'extérieur de moi pour qu'elles puissent, s'offrir à moi et apaiser les châtiments. Pour leur faire intercéder pour le salut de mes enfants avec une plus grande anxiété, pour que les châtiments mérités leur soient épargnés. Ces âmes se trouvent comme sur des épines. Elles me pressent parce qu'elles veulent entrer en moi, se plaignant que la terre n'est pas pour elles. Elles n'aiment plus tout ce qu'il y a du monde extérieur. Elles veulent vivre tout le temps en Jésus. Combien de fois j'ai fait cela pour toi, j'ai dû me montrer fâchée et renfrognée pour te faire demeurer un peu en place. Autrement, tu ne serais pas demeuré une minute à l'extérieur de moi. Mon cœur sait ce qu'il a souffert en te voyant à l'extérieur de moi, ébranlée, anxieuse et tout en pleurs. Alors que les autres font cela pour ne pas se laisser presser fortement par moi, toi tu l'as fait pour vivre en moi. Combien de fois n'as-tu pas été fâchée toi-même et capricieuse à cause de cette situation, d'être placée à l'extérieur de moi? Ne te souviens-tu pas que nous aussi, nous nous sommes retrouvés en dispute? Je suis parfois autorise, voilà. Et parfois, ces âmes qui vivent à l'intérieur de moi, elles veulent même plus sortir du tout. Et parfois, je dois les placer à l'extérieur de moi pour qu'elles puissent, se rendre compte un petit peu des châtiments et qu'elles puissent, par l'offrande de leur souffrance, et vraiment par tout leur être, atténuer notre juste indignation, notre juste colère, la justice divine. Combien de fois n'as-tu pas été fâchée toi-même et capricieuse à cause de cette situation d'être placée à l'extérieur de moi? Ne te souviens-tu pas que nous aussi, nous nous sommes retrouvés en dispute? J'ai répondu oui, je m'en souviens, Seigneur, avant-hier pour être exact. J'étais prête à faire la capricieuse parce que tu m'as placée à l'extérieur de toi. Et puisque je t'ai vu pleurer pour les malheurs de la terre, j'ai pleuré avec toi et mes caprices sont passés. Tu es vraiment malin, Jésus. Sais-tu cela? De quoi es-tu malin, petit malin? De l'amour, de donner l'amour. En vue de recevoir de l'amour, tu en arrives à être malin. N'est-ce pas vrai, Jésus? Après un acte capricieux, après une dispute ensemble, est-ce qu'on ne s'aime pas encore davantage? Elle dit, mais Jésus, finalement tout ça, c'est des stratégies d'amour pour que je t'aime encore davantage, que je puisse, après un acte capricieux, mais je t'aime encore plus et on s'aime encore plus. Jésus dit certainement, certainement, il est nécessaire d'aimer pour pouvoir comprendre l'amour. Et lorsque l'amour n'arrive pas à atteindre les âmes de la bonne façon, il essaie de les atteindre par des amertumes, des caprices et même par une sainte malignité. Donc voilà, tous ces stratagèmes d'amour utilisés par Jésus pour nous toucher. Voilà, quand l'amour n'arrive pas à atteindre les âmes de la bonne façon, il essaie de les atteindre par des amertumes, des caprices et même par une sainte malignité. Donc voilà, tout ça pour nous montrer que Jésus veut nous prendre dans les bras, nous serrer contre son cœur, parce que quand il nous serre dans son cœur, il nous nettoie. En fait, il fait mourir en nous ce qu'il y a d'humain. Son amour nous travaille, son amour qui est croix vient réduire en pièces tout ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de divin. Si on se laisse travailler par l'amour, on verra nos misères changer en richesse, nos pauvretés changer en richesse, nos laideurs changer en beauté, etc., nos vulgarités changer en noblesse, et on chantera avec Jésus, avec lui, les gloires de son amour. Mais Jésus dit bien souvent, les âmes ont peur en fait de ne plus ressentir leurs sentiments propres en fait. Ils ont peur de perdre ce qu'il y a d'humain et donc ils se détachent de mon cœur. Et Louisa dit, mais moi je sens pas ces serments. Et Jésus dit, c'est toi, c'est parce que tu t'es tellement laissé serrer contre mon cœur que en fait tu vis en moi en fait. Tu t'es plus serré, t'es carrément en moi.
tu vis dans l'immense confin de mon amour, tu es là dans ces mers de lumière où il n'y a pas de limite. Et parfois, eh bien, pour que tu puisses intercéder pour tes frères et sœurs et vraiment être cette âme victime, ce paratonnerre entre le ciel et la terre, eh bien, je te fais sortir à l'extérieur pour que tu vois en fait tout ce qui arrive à l'extérieur et que tu puisses vraiment voilà, m'offrir tes peines et tes souffrances et voilà. Donc je te fais parfois sortir à l'extérieur de moi. Alors on continue avec le point 4, personne ne veut de moi. À la date du 6 septembre 1911. Ce matin, en me trouvant hors de moi-même, j'ai trouvé l'enfant Jésus dans mes bras. Il pleurait très fort parce qu'il avait entendu dire qu'on voulait le chasser de l'Italie. Nous sommes allés en France et on ne voulait pas le recevoir. Mon toujours aimable Jésus en pleurant disait « Tout le monde me chasse, personne ne veut de moi. Contraint par eux, je vais les punir. » Parce que personne ne veut de moi, personne ne veut être pris dans les bras, personne ne veut de mon amour. Eh bien, je vais devoir utiliser les stratagèmes d'amour. Donc, quand mon amour n'est pas accueilli, eh bien, il va sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine, sous forme de châtiment. Je suis contrainte de les punir, en fait. Entre-temps, j'ai vu des routes pleines de roches et de feu, avec beaucoup de destruction dans la ville. As-tu vu? Retirons-nous, ma fille, retirons-nous. Ainsi, nous nous sommes retirés au lit, et il est disparu. Ensuite, après plusieurs jours, je le priai de se calmer à cause des nombreux fléaux dont on entendait parler. Il me dit, ma fille, il me traite comme un chien. Je les ferai se tuer entre eux comme des chiens. Voilà, donc à nouveau, Jésus nous avait parlé de sa volonté voulue. Soit on vit dans sa volonté voulue et on reçoit énormément de grâce, etc. Et donc il y a tout ce degré dans la volonté voulue, donc de faire la volonté de Dieu jusqu'à vivre dans la divine volonté. Mais si on n'est pas dans cette volonté voulue, on va se retrouver dans la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va autoriser qu'on subisse les conséquences de nos péchés. Il va autoriser tout cela. Et là, dans cette volonté permissive, eh bien, on est complètement aveugle. On est aveugle et on rencontre la justice de Dieu. Ma fille me traite comme un chien, je les ferai se tuer entre eux comme des chiens. Oh Dieu, quel crève-cœur, calme-toi. Oh Seigneur, calme-toi. Donc voilà. Jésus nous montre bien que tout le monde le chasse, personne ne veut de moi. Contraint par eux, je vais les punir, je vais les châtier. Voilà. Alors, dernier point, les hommes m'arrachent les châtiments des mains. Je suis obligée de fuir les occasions de me rendre au milieu des gens. À la date du 20 octobre 1911. En voyant mon adorable Jésus, on est poussé à la compassion. Il pleurait tellement, appuyant sa face contre la mienne. Je sentais ses larmes couler sur moi. En le voyant pleurer, j'ai pleuré aussi et j'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Pourquoi pleures-tu? Ah, ne pleure pas, je t'en supplie. Déverse le tout en moi. Donne-moi une part de tes amertumes. Mais ne pleure pas, car je me sens mourir de douleur. Pauvre Jésus, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? » Je l'ai caressé et embrassé pour calmer ses pleurs. Donc, Jésus nous appelle à cette compassion envers lui. Voilà, quand on médite les heures de la passion, on rentre véritablement dans chacune de ces heures, on réactualise ces heures, on est près de Jésus et on peut faire tout ce que nous souhaitons. Nous pouvons, comme Louisa, voilà, caresser les cheveux de Jésus, essuyer les crachats, l'embrasser, lui offrir l'amour de Maman-Marie, le serrer contre nos cœurs, être comme des palissades devant lui pour que, par exemple, les soldats insolents ne l'offensent davantage, etc. On est vraiment avec lui. Jésus nous appelle à cette compassion. Chaque fois qu'on a compassion de lui, il y a comme une douche de lumière pour notre âme s'embellit et il nous donne tous les fruits attachés au mystère auquel on s'associe. Tout ce que Jésus nous a gagné à travers, par exemple, les heures de sa passion, quand on s'associe à ces heures, on va recevoir les fruits de ces mystères, non seulement pour nous, mais cela va se déverser dans tous les cœurs. Donc voilà, comme Louisa, ayons compassion de Jésus. Pourquoi pleures-tu, Jésus? Ne pleure pas, je t'en supplie. Déverse tes souffrances en moi. Donne-moi une part de tes amertumes, mais ne pleure pas. C'est pour cela que Louisa, elle en arrive à désirer souffrir, mais c'est pour apaiser Jésus. Parce qu'elle a bien compris que quand on accepte nos croix, nos souffrances, qu'on les vit avec Jésus, qu'on demande à Jésus de les vivre en nous, qu'on les vit dans sa volonté, qu'on lui offre en fait, eh bien on vient mettre un baume sur ses plaies, on vient le soulager. Vous vous rappelez, Jésus avait dit,
je donnerai aux âmes qui m'offrent leur souffrance, qui les vivent dans ma volonté, les mérites d'avoir guéri leur Dieu. C'est comme si on venait orner Jésus de pierres précieuses et qu'on venait mettre les onguents sur toutes ses blessures, les je t'aime sur toutes ces blessures. À chaque fois, on le soulage quand on offre nos souffrances. Donc vous elle en arrive à vouloir souffrir pour soulager Jésus, tellement elle l'aime. Pauvre Jésus, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je l'ai caressé et embrassé pour calmer ses pleurs. Jésus dit, ah ma fille, tu ne sais pas tout ce qu'ils me font. Si tu le voyais, tu mourrais de douleur. Ensuite, tu me dis que je ne dois pas laisser les étrangers venir. Mais par ce qu'ils font, ce sont eux-mêmes qui arrachent cette punition de mes mains. Voilà, ce sont les châtiments qui m'arrachent des mains. Les hommes m'arrachent les châtiments des mains en étant totalement déconnectés de moi, en ne m'aimant pas, en n'accueillant pas mon amour, en ne voulant pas vivre dans ma volonté voulue. Ce sont eux qui m'ont arraché la punition de la guerre et de la destruction des villes. Je suis obligée d'envoyer ces châtiments pour essayer de sauver les âmes. Parce que, voilà, tout peut être reconstruit. Mais quand une âme est perdue, qui me la rendra? Donc, ma fille, patience. J'ai dit, en te voyant pleurer, je sens mes mains attachées et je ne sais pas comment te dire de ne pas le faire. Je n'ai qu'une chose à te dire, amène-moi d'avance, car en étant au ciel, je vais penser comme ceux du ciel. Mais en étant sur la terre, je ne penserai pas comme ceux du ciel. Donc je sens que je ne peux endurer de voir cela. Il dit, parfois Jésus, quand il doit châtier, soit il ne se montre pas à Louisa, ou il la tient endormie, ou en fait quand il se montre en larmes, Louisa dit, c'est comme si je sens mes mains liées, en fait je peux même pas, en fait je sens que je peux même pas m'opposer. Parce que souvent elle dit, mais non, Jésus châtie pas tes enfants, etc. Je ne peux pas me conformer à ta justice, ce sont tes images, donc elle essaye un petit peu de le faire changer la vie. Et là, elle dit, en fait, dès que je te vois en pleurs, je suis comme liée, en fait, je suis comme attachée, je me conforme à ta justice, donc amène-moi, en fait, amène-moi d'avance au ciel, amène-moi d'avance, parce qu'en étant au ciel, je vais penser comme ceux du ciel, donc je vais vouloir ce que toi tu veux, donc tous ces châtiments. En étant sur terre, je ne penserai pas comme ceux du ciel, donc je sens que je ne peux endurer de voir tout cela. Il semble ensuite que la souffrance de Jésus était si grande et la nécessité que quelqu'un le soulage si pressante qu'il était presque toujours auprès de moi. À un moment, je lui parlais d'amour, à un autre moment, je lui faisais réparation, à un autre moment, nous prions ensemble. À un autre moment, je regardais sa tête pour voir s'il portait la couronne d'épines afin de lui enlever. Jésus désirait rester sans bouger et il semble qu'il me laissait tout faire. Donc on voit Jésus vraiment en souffrance, Louisa qui le console. Il y avait tellement de péchés qui se commettaient qu'il fuyait les occasions de se rendre au milieu des gens. On doit bien comprendre qu'on est tous câblés à Jésus et que chacun de nos actes déconnectés de sa volonté est une épine sur sa tête, est une épine dans ses yeux, c'est comme du fiel, du vinaigre dans sa bouche, c'est un crachat sur son visage, c'est un coup sur son corps très saint, c'est un clou dans ses mains pour nos actes pécamineux ou bien juste nos actes qui ne sont pas fait dans la divine volonté, ou un clou dans ses pieds pour tous nos pas qui ne marchent pas vers lui ou qui marchent à des fins mauvaises ou qui ne le glorifient pas. Donc nous sommes responsables de toutes ces épines, de tous ces clous. Et Louisa a vu cela sur Jésus. Donc voilà, puissions-nous être comme d'autres mamans pour Jésus et continuellement penser à lui retirer en fait toutes ces souffrances en nous unissant à lui, en unissant tous nos actes aux siens, en le laissant vivre en nous. Voilà, on répare, on le soulage, on retire ses clous, on retire ses épines. Quand on médite les heures de la passion, Jésus dit, je sens qu'on retire ses chaînes de mon cou, je sens que cette âme qui s'unit à moi, elle me retire la couronne d'épines, elle vient m'apporter du réconfort. Ensuite, il déversa en moi une petite quantité d'une douce liqueur, en me disant, toi aussi tu as besoin d'être soulagé. Oh, comme Jésus est bon. Je vous propose de terminer ce volume 10 par une prière de réparation qui se trouve donc dans les 24 heures de la Passion. Cette heure justement du portement de la croix. Il y a une très belle prière là. Voilà, comme ça on va offrir cette réparation à Jésus puisqu'on a terminé par ce chapitre où Jésus nous a montré que trop d'hommes encore agissaient avec des motifs humains. Donc il n'y avait pas cette pureté d'intention, même si les actes avaient l'air bons humainement, ils étaient vides spirituellement. Et donc... voilà, les âmes le blessaient, les âmes ne voulaient pas être serrées contre son cœur, ne voulaient pas être travaillées par son amour, il ne pouvait pas déverser la lumière de sa grâce dans les âmes. On était comme des récipients fêlés, que personne ne voulait vraiment de lui et que les hommes fuyaient son cœur, fuyaient ses bras et lui arrachaient les châtiments des mains.
Alors Seigneur, c'est au nom de tous que nous t'offrons cette prière de réparation. Jésus, je veux partager avec toi toutes tes souffrances, toutes tes amertumes. Pour te soulager du poids des péchés, j'enlace tes pieds au nom de tous les hommes. On peut vraiment s'imaginer là, on est près de Jésus. On se baisse pour embrasser ses pieds. J'enlace tes pieds au nom de tous. Je veux t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas. Oh Jésus, je veux te louer pour ceux qui te méprisent. Je veux te bénir. Je veux te remercier. Je veux t'obéir pour tous. En contrepartie de chaque offense que tu recevras, je veux m'offrir complètement, tout entière pour réparer. Par mes actions, je veux réparer en faisant l'acte opposé aux offenses que te font tes créatures. Je veux te consoler de mes baisers, Jésus, et de mes continuels actes d'amour. Mais je me sens trop petite, trop misérable. J'ai besoin de toi pour pouvoir vraiment réparer. C'est pourquoi je m'unis à ta très sainte humanité. J'unis, Jésus, toutes mes pensées aux tiennes. Je veux réparer mes pensées mauvaises et celles de tous les hommes. J'unis mon regard au tien et je veux réparer mes regards mauvais et ceux de tous les hommes. J'unis ma bouche à la tienne pour réparer toutes les paroles mauvaises, les blasphèmes, les conversations qui ne te glorifient pas. J'unis mon cœur au tien pour réparer les penchants mauvais, les désirs et les affections déréglées. En un mot, Jésus, je veux réparer tout ce que tu répares en ton corps, en m'unissant à l'immensité de ton amour pour tous et à l'immensité du bien que tu fais à tous. Mais je ne suis pas encore satisfaite, Jésus. Je veux m'unir à ta divinité. En elle, je veux perdre le rien, le néant que je suis, et ainsi, je veux tout te donner. Je te donne ton amour, Jésus. On ne donne pas notre amour, on donne l'amour même de Jésus. On lui offre son amour. Je te donne ton amour pour restaurer tes amertumes. Je te donne ton cœur pour te restaurer de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et du manque d'amour des créatures. Je te donne tes harmonies pour te dédommager, Louis, des assourdissements que tu reçois avec les blasphèmes. Jésus, je te donne ta beauté pour te dédommager de la laideur de nos âmes quand nous nous souillons dans la faute. Je te donne ta pureté pour te dédommager des manques de droiture d'intention et de la boue et de la pourriture que tu vois chez tant d'âmes. Je te donne ton immensité pour te dédommager des embarras volontaires dans lesquels se mettent les âmes. Je te donne ton ardeur pour brûler tous les péchés et tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus. En somme, je te donne tout ce que tu es toi, pour te donner une satisfaction infinie, un amour éternel, immense et infini. Amen. Et Seigneur, vraiment, voilà, on l'a bien compris par ces différents passages combien tu voulais nous serrer tout contre ton cœur pour que nous puissions nous laisser travailler par l'amour. Oui, Seigneur, travaille-nous. Même si, tu considères que les mortifications, les croix sont nécessaires, vraiment, parce que c'est clair que voilà, on est tous gangrénés un petit peu par l'amour de nous-mêmes, les intérêts. Eh bien, Seigneur, fais ce que tu souhaites pour nous, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Et nous voulons rester serrés contre toi et vivre en toi, Seigneur. Vivre en toi dans ce bain de lumière pour nous laisser remplir de toi à chaque instant et que nous puissions être comme d'autres toi sur la terre. Sois béni, Seigneur, avec tes propres bénédictions, avec les bénédictions de Maman Marie. Nous te remercions au nom de tous avec tes remerciements. Nous te remercions et nous t'aimons avec ton amour, Seigneur, avec l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de Marie, avec tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Et Seigneur, nous voulons t'offrir tous tes attributs divins et te garder vraiment contre nos cœurs, toujours et en tout temps. Que rien ni personne ne nous détache de toi, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.